je vous retrouve aujourd'hui pour un haul beauté. Au programme, on aura du Sephora, on aura du MAC, du Nocibé, on aura du Beauty Bay. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Juste avant de commencer, si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, déjà bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce genre de contenu vous plaît parce que je poste des vidéos beauté 2 fois par semaine. Et sans plus tarder, on va attaquer avec mon haul parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à l'intérieur. Je vais tout d'abord commencer par les petits achats que j'ai fait chez MAC. Chez MAC ces derniers temps, ils ont sorti pas mal de collections en édition limitée. Tout d'abord, il y avait la collection bronzer où il y avait vraiment pas mal de petites choses qui étaient vraiment super jolies avec des packaging magnifiques, des bronzers satinés vraiment très beaux, des highlighters, des fards à paupières en format mono, des rouges à lèvres, des glosses, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire craquer toutes les beauty addicts. Moi, ce qui m'a fait craquer dans la collection bronzer de chez MAC, c'est le highlighter qui s'appelle le Strobe Face Glaze Illuminator. J'ai vraiment été super intriguée par ce petit truc parce qu'il est décrit comme un highlighter avec un effet glossy. Je vais vous faire un petit swatch. Effectivement, c'est vraiment un effet glossy en fait. Moi j'ai pris la teinte Magic Hour qui est un très joli pêche gold, mais bon, la teinte ne se voit pas spécialement énormément sur la peau. En fait, ce que vous voyez sur la peau, c'est cet effet glossy. Mais vraiment, quand je dis glossy, c'est un effet glossy. Même la texture de l'highlighter, elle ressemble pas mal à la texture d'un gloss en fait. Et sur la peau, vous aurez vraiment quelque chose de très dewy si vous êtes à la recherche de ce genre d'effet vraiment glossy, un vrai effet mouillé en fait sur la peau. Cet highlighter-ci, il est magnifique pour ça. Par contre, le seul petit point que j'aurais à lui reprocher, parce que je l'ai déjà testé dans une vidéo crash test qui va pas tarder à arriver sur la chaîne, c'est qu'en fait cet effet glossy, il ne va vraiment pas sécher sur la peau. C'est pas non plus hyper collant, mais vous sentez quand même que ça colle un petit peu. C'est vraiment un vrai effet glossy, je me répète. Donc il faut faire quand même assez attention à ça quand vous l'appliquez. Il faut pas en mettre trop parce que sinon ça va vraiment être beaucoup trop collant. Et je pense qu'au niveau de la tenue, il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Il vaut mieux éviter de trop se toucher le visage avec les mains parce que sinon on peut très vite faire partir ce genre de matière. Mais bon, moi je suis quand même contente parce que c'est le genre d'highlighter et c'est le genre de fini en termes de highlighter que je ne possédais vraiment pas du tout dans ma collection. Et je trouve que c'est vraiment super original, et pour l'été c'est vrai que cet effet vraiment très glossy et très dewy sur la peau, c'est très joli et c'est très tendance, donc pourquoi pas. Ensuite, dans la collection bronzer, moi c'est tout ce que je me suis procuré. Il y a aussi des bronzers dans cette collection forcément. Les bronzers ont l'air vraiment très beaux. Dans ma dernière wishlist et anti-haul, je vous avais dit que j'allais pas me le procurer parce qu'il y avait le bronzer de Charlotte Tilbury qui me faisait énormément de l'œil. J'ai pas mal vu passer sur YouTube que c'était un bon bronzer, mais que c'était un bronzer un petit peu lambda, donc du coup j'ai un petit peu revu ma position sur le bronzer de Charlotte Tilbury. Et du coup par contre maintenant j'hésite énormément sur le bronzer de chez MAC, de cette collection bronzer justement. Donc si jamais vous voulez le procurer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je devrais le prendre ou pas, parce que franchement il me fait énormément de l'œil. Par contre, ce que j'ai pris dans une autre collection limitée qui est sortie tout récemment chez MAC, c'était la collection, c'est la collection Mosaïque il me semble. Ce sont deux jolis petits rouges à lèvres. Déjà le packaging est vraiment magnifique. C'est un style qui est vraiment très oriental avec cette couleur bleue et ces très beaux dessins en doré. C'est un doré qui a pas mal de reflets multicolores à l'intérieur. Vraiment rien que pour les packaging, ces petits trucs c'est des petites merveilles. Mais alors les couleurs sont canon. Pareil, je trouve que c'est des couleurs qui rappellent vraiment le thème oriental. C'est les deux couleurs que j'ai pris la Amber Sand et la Tender Cotta. Ce sont deux couleurs neutres mais qui ont vraiment énormément de tons chauds à l'intérieur, de couleurs un petit peu justement terre brûlée, terracotta. Donc la couleur qui est juste ici, il s'agit de la couleur Amber Sand. C'est une couleur rose terracotta qui est vraiment magnifique. C'est un nude mais un tout petit peu plus foncé qu'un nude. C'est la couleur que je porte sur mes lèvres. Je l'adore, je suis fan. Je trouve que ce genre de couleur en toute saison ça passe, en été, en automne, tout le temps, en hiver. C'est vraiment le genre de couleur parfaite. Enfin pour moi ce serait un genre de nude un tout petit peu plus riche que votre nude classique, mais qui vraiment apporte une petite touche en plus au maquillage qui est vraiment magnifique. Je suis fan. Et la couleur qui est juste à côté, donc c'est ce marron terracotta en fait. Il est aussi très beau. C'est le rouge à lèvres que je porterai dans ma vidéo crash test sur certaines des nouveautés que je suis en train de vous présenter. Mais c'est pareil, il est vraiment magnifique et je trouve que ce genre de marron chaud, c'est le genre de marron aussi qui s'adapte vraiment à toutes les saisons. J'aime vraiment beaucoup ce qu'a fait MAC avec le choix des couleurs de ces rouges à lèvres de cette collection. Ça change un petit peu de ce qu'on a un petit peu l'habitude de voir pour les collections estivales. On a souvent l'habitude de voir des oranges hyper flashy, des roses hyper flashy. Je trouve que là, MAC, ils ont pris une direction un petit peu différente avec ces couleurs-ci, mais aussi qui rappellent
tellement l'été. C'est le genre de couleur auquel on n'aurait pas tendance à penser comme ça quand on pense à l'été, mais une fois qu'on les voit on se dit bah oui en fait. Je trouve que ce sont deux petites pépites dans cette collection Mosaïque. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes comme moi et que vous aimez un petit peu ce genre de couleur, franchement vous serez pas déçus. Ensuite je vais vous présenter mon petit craquage sur le site de Nocibé et ce petit craquage concerne la marque Guerlain et notamment la collection brésilienne qu'ils ont sortie pour cet été. Franchement j'ai vu cette collection, j'ai eu un énorme coup de cœur. Quand j'ai vu les packaging, quand j'ai vu la beauté des produits, j'ai craqué. Et du coup qui c'est qui s'est acheté un bronzer à 67 €? Ouais, 67 €. Ça me fait encore mal rien que d'y penser, heureusement j'ai eu un moins 25% qui s'est appliqué, ça fait un petit peu mieux passer la pilule. Ça c'est la terre de soleil, c'est la terracotta, elle est magnifique. Regardez-moi ce boîtier en espèce de bois. Je trouve ça tellement original et je trouve ça tellement beau en fait. C'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude de voir dans des collections en fait de maquillage. Enfin moi dans ma collection de maquillage j'ai pas du tout ce genre de packaging. Il me semble que c'est ce que Guerlain a tendance à faire très régulièrement pour ces saisons estivales. Je crois que tous les ans ils ont un packaging un petit peu dans ce style là. Mais ça change tellement et j'ai eu aussi un énorme coup de cœur sur la couleur quand j'ai vu le motif. Franchement c'est un tout qui m'a plu avec ce produit. J'ai aimé le packaging, j'ai aimé la poudre, j'ai aimé le design. J'ai trouvé ça vraiment super bien réussi. Du coup forcément j'ai pas pu résister. Là je l'ai déjà utilisé dans mon crash test, donc vous le voyez pas dans son état quand il est tout neuf. Il y a une petite pellicule dorée qui forme un motif en fait sur le dessus du packaging qui est vraiment trop beau. Par contre ce qui est super dommage c'est qu'au premier coup de pinceau, cette petite pellicule dorée, cette petite couche fine de doré elle s'en va et ça je trouve ça super regrettable. On dirait qu'il a un très léger effet satiné. Mais c'est pas des nacres en fait à l'intérieur, c'est vraiment, on dirait que le bronzer est un petit peu glowy là, il contient un petit peu d'éclat mais il n'est pas lumineux. En tout cas l'objet est magnifique et voilà, j'ai voulu me faire plaisir, c'est un bronzer très cher mais... J'ai aussi jeté mon dévolu sur le blush qui est dans la même collection qui s'appelle le Brazilian Shimmer. Il n'y a qu'une seule teinte de ce blush, il est dans ce packaging un petit peu Polly Pocket. Pour ceux qui sont de ma génération, je pense que vous saurez de quoi je parle, pour les autres... Google est votre ami Et ça si j'ai craqué c'est par rapport à la couleur du blush, je le trouve vraiment magnifique. C'est une couleur pêche vraiment très claire, c'est un petit peu une couleur abricot en fait avec des nacres dorées à l'intérieur. Et les nacres dorées vraiment elles font toute la beauté de ce blush. Il est vraiment super joli pour un look un petit peu bronzy gold. J'adore, je le trouve vraiment magnifique, il est extrêmement beau. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Il est juste là, je sais pas si vous le verrez bien, en plus j'ai fait une bêtise, je l'ai swatché par-dessus le highlighter glossy de MAC. Du coup je sais pas si vous le verrez très bien, mais vraiment j'ai craqué pour la couleur. C'est un blush qui est en édition limitée, il est aussi assez cher, il est même très cher, il est je crois dans les 42 €, quelque chose comme ça. Il est déjà disponible sur le site de Sephora, mais par contre au moment où je filme, il est encore disponible sur le site de Nocibé, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère que vous arriverez à le trouver si c'est un blush qui vous fait de l'œil, mais si c'est un blush qui vous fait de l'œil et que vous n'arrivez plus à mettre la main dessus, j'ai peut-être une alternative qui se rapproche plus ou moins, même beaucoup, du blush de chez Guerlain. Donc j'ai passé une petite commande sur le site de Beauty Bay pour un article en particulier que je vous montrerai juste après. Et du coup j'en ai profité aussi pour mettre la main sur un nouveau blush sur une nouvelle couleur en fait de blush de Cover FX, les monochromatiques blush duo que j'aime tant. Je vous en ai parlé beaucoup de fois sur ma chaîne, mais ce sont vraiment parmi mes blushs préférés. Et j'ai pris la teinte Soft Peach et voilà. C'est un petit peu embarrassant. Ouais, comment vous dire que quand j'ai ouvert mes deux cartons, que j'ai ouvert mes deux produits et que j'ai vu que je m'étais quasiment commandé deux dupes, les deux sont dans des prix assez élevés. Celui-ci il est à 33 € il me semble pour 14,5 grammes de produit. Celui-ci comme je vous disais il a 42 € pour 6 grammes de produit, donc c'est vraiment ridicule la quantité qu'il y a dedans comparé à celui-là, mais voilà, les couleurs elles sont vraiment quand même extrêmement semblables. Donc si jamais vous êtes à la recherche de ce petit blush de chez Guerlain et que vous arrivez à le trouver nulle part,
Il y a peut-être une petite alternative chez CoverFX, il faut creuser un petit peu plus la question et justement je creuserai un petit peu plus la question dans ma vidéo crash test. J'ai oublié de vous dire aussi, mais les deux produits de chez Guerlain, donc la terracotta et le blush, sont parfumés. En général les produits de chez Guerlain sont parfumés. C'est une odeur qui est assez présente, celui-ci c'est vraiment l'odeur habituelle des produits Guerlain. Celle-ci c'est une autre odeur qui est un petit peu plus dans les florales fruitées, mais voilà, faut le savoir que c'est des produits qui sont quand même pas mal parfumés, donc si c'est quelque chose qui vous dérange, faites attention à ça. Donc j'en reviens à mon haul et à ma commande Beauty Bay. Donc premier produit, comme je vous le disais, le blush Soft Peach de chez CoverFX dans la gamme monochromatique blush duo. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que vous le savez, je vous l'ai dit un nombre incalculable de fois, j'adore ces blushs-ci. Et du coup progressivement j'élargis petit à petit ma collection. Il y a 6 teintes en tout, donc celui-ci il vient rejoindre les teintes que je possède déjà. Et comme je vous le disais juste avant, si j'ai passé la commande sur Beauty Bay, c'est pour un article en particulier. C'est parce que j'ai vu que la palette Enchanted de Sigma était enfin revenue en stock. J'ai reçu la notification de chez Beauty Bay que comme quoi cette palette était de nouveau disponible et j'ai foncé quoi. Ça fait depuis décembre que je la voulais, j'avais eu un coup de cœur déjà quand elle était sortie, quand j'avais vu les visuels. C'est une palette, vous me direz qu'elle n'est pas spécialement adaptée pour la saison et je suis tout à fait d'accord. Moi c'est pas spécialement le genre de couleur vers lesquelles j'aurais énormément tendance à me retourner pendant la saison estivale, mais alors qu'est-ce que je la trouve belle. Et je l'ai testée dans ma vidéo crash test, c'est une merveille, elle est magnifique. Je vais vous spoiler un petit peu ma vidéo crash test, mais je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Donc si jamais vous aviez cette palette-ci dans votre radar, vous pouvez foncer sans aucune hésitation. Et du coup, pendant que j'étais sur le site de Beauty Bay à faire des bêtises et à mettre des trucs dans mon panier, et ben je me suis aussi rajouté une palette de chez Melt Cosmetics. Celle-ci c'est pas une nouveauté, ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Ça fait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil, mais vu que j'ai entendu un petit peu tout et son contraire à propos de cette palette-ci, j'ai longuement hésité avant de sauter le pas. Vous le savez, je suis une fan inconditionnelle de couleurs vertes en fard à paupières. C'est pas le genre de couleurs avec lesquelles je me maquillerais tous les jours, mais je sais pas pourquoi, dès que je vois des fards à paupières de couleur verte, je suis immédiatement attirée. Et cette palette-ci, je trouve qu'elle contient toutes les nuances de vert dont on pourrait rêver, et elle a des teintes hyper originales. J'aime énormément ce côté de la palette, j'aime aussi énormément ce qui se passe de ce côté-là. Je trouve la sélection de teintes vraiment très bien réussie. Celle-ci je l'ai pas encore testée mais j'ai vraiment super hâte. J'ai rien testé pour l'instant de la marque Melt Cosmetics, donc j'espère vraiment que j'aurai une bonne surprise. On continue dans le craquage palette sur le site de Beauty Bay. Je me suis procuré une palette de Jeffree Star. Pareil parce que je n'avais jamais testé de palette de fard à paupières de sa marque et que j'avais vraiment très envie de tester. Parmi toutes les palettes de sa marque, il y en a une qui m'a tout le temps beaucoup fait de l'œil. Elle est sortie l'été dernier mais je me l'étais pas procurée à ce moment-là et puis après j'avais plus trop envie de me la procurer parce que je trouve perso que c'est une palette qui est vraiment extrêmement estivale. Il s'agit de la palette Mini Breaker. Comme vous pouvez le constater, c'est une palette qui est extrêmement colorée, vous avez des couleurs qui sont extrêmement vives à l'intérieur. Je pense que c'est une palette qui sera vraiment parfaite pour l'été. J'ai vraiment très hâte de la tester. J'ai vraiment très hâte de tester la qualité des fards de Jeffree Star. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir dans un autre crash test cette petite palette-ci en action, parce que c'est vrai que la marque Jeffree Star en France, on n'en entend pas tant parler que ça. Ensuite je vais passer chez Sephora. Chez Sephora je me suis pris quelques petits trucs. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo il y a un petit moment de ça, mais moi je suis dans une quête éternelle de la crème pour le contour des yeux parfaite. Je cherche une crème pour le contour des yeux qui soit assez hydratante et nourrissante mais qui ne soit pas trop grasse pour pouvoir se maquiller juste après. Et donc je me suis procuré le contour des yeux de la marque Sephora Collection. Il s'agit du Sephora Crème Yeux Éclat. Et cette petite crème pour les yeux-ci, je me la suis procurée suite à l'une de vos suggestions. C'était Alexia qui me l'avait suggéré en commentaire. Donc Alexia, si tu passes par là, je te remercie et je te fais un gros bisou. Cette crème pour les yeux, elle me paraît vraiment très prometteuse parce qu'apparemment elle contient de l'acide hyaluronique. Donc à mon avis ça devrait être top, j'ai vraiment hâte de la tester. Toujours dans la même gamme de soins de chez Sephora Collection, j'en ai profité aussi pour me prendre un sérum. Il s'agit du Super Sérum Éclat. Celui-ci aussi je l'ai trouvé super intéressant parce qu'il contient des vitamines C et E. La vitamine C c'est vraiment excellent pour l'éclat de la peau et la vitamine E c'est excellent pour la peau en général, pour l'hydratation, pour avoir une peau souple et bien nourrie, bien hydratée. Je trouve que cette petite gamme de Sephora Collection elle a l'air assez sympa. C'est une gamme qui est composée à 91% d'ingrédients d'origine naturelle. J'aime avoir des soins qui ne contiennent pas trop de cochonneries hyper chimiques à l'intérieur, donc plus il y a d'ingrédients naturels dedans et plus
ça m'intrigue et plus ça m'interpelle, donc j'ai vraiment énormément d'espoir sur ces petits produits-ci, donc j'ai vraiment très hâte de les tester. Ensuite forcément je me suis pris un petit peu de maquillage, bah oui bien sûr. Premier truc que je me suis pris, c'est la mini palette pour le teint de chez Benefit, c'est la Cheek Star Mini Reunion Tour. Celle-ci elle m'a fait beaucoup de l'œil parce que notamment elle contient les deux nouveaux blushs de la marque de Benefit. Donc le Sugar Bomb qui est juste ici et le Georgia qui est juste à côté. Je trouve que c'est un format compact qui est vraiment pratique, ça permet de tester les nouveautés de la marque à un prix un petit peu moins élevé que si on les achetait en format individuel. Donc du coup je me la suis procurée, je n'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous en dire des nouvelles, mais c'est pareil, elle sera au banc de test. Et je pense que je reviendrai vous en donner des nouvelles, soit dans un haul update, soit dans une vidéo favori. Ensuite, je me suis pris un blush et c'est un blush de chez KVD, donc ex Kat Von D. C'est les Everlasting Blush. Et pour ces blushs-ci, vous allez me dire, mais Océane, tu nous en as déjà parlé de ces blushs-ci? Ouais, effectivement. Vous allez aussi me dire, tu nous en as déjà parlé et tu nous en as parlé en mal de ces blushs-ci. Ouais, effectivement. Je vous avais dit, c'est que je trouvais que la qualité du produit en lui-même était bonne. Par contre, j'étais pas spécialement emballée par les couleurs. J'avais pris une couleur neutre marronnée très claire et une couleur neutre un petit peu mauve. Et je me suis dit que du coup, c'était peut-être à cause de ça que j'avais pas nécessairement apprécié ces blushs-ci. C'est vrai que j'en ai tellement entendu énormément de bien sur YouTube que je me suis dit que j'avais envie de leur redonner une chance. Et du coup, je me suis pris la teinte Pop de la gamme. C'est la teinte Poppy justement. C'est un espèce d'orange presque rouge. Elle est juste ici, c'est une couleur qui fait très peur dans le pan, c'est une couleur qui fait très peur en swatch aussi, je suis tout à fait d'accord. Je l'ai pas encore appliqué sur les joues, mais en tout cas moi j'aime bien les blushs qui sont assez colorés et assez vifs en fait. Donc je me suis dit que peut-être avec une couleur comme celle-ci, donc là je l'ai estompé un petit peu pour que vous voyez le genre de rendu qu'il peut avoir, même si j'en ai beaucoup mis, donc forcément ça sera beaucoup plus vif que ce qu'il faudra mettre sur la joue. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte de voir avec une teinte comme celle-ci si j'en pense un petit peu plus de bien de ces blushs-ci en particulier. C'est une teinte que je n'ai jamais vu personne tester sur YouTube, donc si jamais c'était une teinte qui vous intéressait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je pourrais venir vous en donner des nouvelles. Je me suis pris aussi un produit pour les lèvres, donc celui-ci c'est un produit de chez Urban Decay, dans une gamme dont on n'a vraiment pas beaucoup entendu parler. Il s'agit des Vice Lipstick Chemistry, il me semble, quelque chose comme ça. En fait il s'agit d'encre à lèvres de chez Urban Decay. Moi je me suis pris une couleur pour l'été un petit peu orangée, c'est la teinte Switch. Il a vraiment pas fière allure ce swatch. C'est censé être une encre à lèvres qui va du coup sécher mais qui est aussi censé garder son effet brillant sur les lèvres. On n'en a pas du tout entendu parler sur YouTube et moi je suis plutôt intriguée, donc voilà, je me le suis pris, on verra ce que ça donne. Et voilà les amis, c'en est tout pour mon haul, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires s'il y a des produits en particulier que vous aimeriez voir dans une vidéo en action. Avant de partir, pensez aussi à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie sur ma chaîne. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!